Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Dans l'actualité de ce mardi 5 septembre, la rentrée scolaire se poursuit toute la semaine dans les Yvelines. Cette année, le retour à l'école se fait sous le signe de l'olympisme à l'approche des JO de Paris 2024. Hier, des élèves des écoles Louis Pergaud de Trappes et du collège La Couldre de Montigny-le-Bretonneux se sont réunis au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, site des Jeux Olympiques et Paralympiques. Digitruck, c'est le nom de ce camion itinérant qui s'est installé à Noisy-le-Roi jusqu'au 9 septembre. À bord, on peut y apprendre par exemple à détecter les fake news ou comprendre comment rédiger un CV en ligne, et des ateliers gratuits proposés pour favoriser l'inclusion des personnes parfois éloignées des nouvelles technologies. Une expo à voir jusqu'au 17 septembre au château de Maisons-Laffitte, magie baroque. Entre réalité et envoûtement, partez à la rencontre de deux grandes magiciennes célèbres de la Renaissance. Dans le reste de l'actualité, on parle également du château de Maisons-Laffitte concerné par le 6e loto du patrimoine. Et puis l'invité du 7-8 en musique, du 7 au 10 septembre, l'Éole Factory Festival revient pour une 5e édition sur l'île aux Mônes à Mantes-la-Jolie. Au menu, Kezia Jones, Ben l'Oncle Soul ou encore Dan Akil, ce qu'il faut savoir avec Arnaud Bell, membre du comité de programmation de l'événement. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est 32 sports qui se dérouleront dans des sites d'exception. Des élèves à l'écoute et particulièrement enthousiastes, ce lundi 4 septembre, jour de rentrée scolaire, marque également le début d'une année olympique. Nous avons souhaité marquer l'événement dans les Yvelines en réunissant donc des élèves d'élémentaire et des élèves de collège sur un site exceptionnel puisque nous sommes au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et ce Vélodrome c'est un site olympique. Pour l'occasion, un flambeau olympique a été dévoilé. Il fera le tour des écoles yvelinoises et à chaque arrêt, ce sera l'occasion de faire découvrir de nouvelles activités autour du sport. En deuxième partie de journée, les élèves de primaire ont visité l'enceinte du Vélodrome national et ont reçu les conseils des collégiens pour conduire un vélo en toute sécurité, un moment de partage et de transmission. Là, on est en train de leur faire des tours de vélo sur une sorte de circuit pour les apprendre à comment faire du vélo et respecter les panneaux. J'ai le plus aimé le moment même ici. Comment dire, là comme on fait du vélo, là j'ai bien aimé. Des casques ont été remis à tous les élèves participants, de quoi bien démarrer l'année. Ancienne députée des Yvelines, aujourd'hui ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger a choisi la PMI, le Centre de protection maternelle et infantile de Rambouillet, pour sa première visite officielle dans le département. Elle a pu rencontrer les professionnels du secteur et échanger sur leur quotidien. Ce qui était intéressant, c'est surtout d'entendre les professionnels parler de leur métier, la manière avec laquelle ils ont évolué. Du fait qu'on est aussi conscient que c'est peut-être plus difficile d'être parent aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans ou 30 ans, parce qu'il n'y avait pas les mêmes risques. On a beaucoup parlé de la question des écrans. Comment on fait pour expliquer aux parents les risques, évidemment, qui peuvent y être associés sans être culpabilisants aussi pour les parents ou infantilisants, mais on a besoin à un moment de prévenir de ces risques pour faire en sorte que le développement de l'enfant se passe dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi mon bébé pleure-t-il ? Pourquoi est-il constipé ? Ou encore quel aliment puis-je lui donner ? Autant de questions que les jeunes parents peuvent se poser à la naissance. Alors au sein du centre de protection maternelle infantile de Rambouillet, les professionnels de santé sont à votre disposition pour répondre à vos attentes. L'année dernière, 700 enfants ont été accompagnés à Rambouillet ainsi que 600 enfants grâce au bus itinérant. Les difficultés qu'on rencontre au quotidien sont aussi les difficultés que l'on peut rencontrer avec des parents, l'éloignement des professionnels de psychiatrie ou psychologues lorsque nous avons des parents en difficulté. On n'a pas de chiffres exacts, mais effectivement on constate de manière un petit peu empiriste une augmentation du nombre de mamans qui sont en difficulté psychologique sur notre territoire. Et d'ici 2030, la ministre souhaite l'ouverture de 200 000 places d'accueil de haute qualité. Il y a les ronds bleus et gris, allez-y, tirez-le. Découvrir les bases du smartphone, le thème de l'atelier dispensé ce jour-là dans le Digitruck à une dizaine de participants. Jusqu'au 9 septembre prochain, un camion bien particulier fait étape devant la gare de Noisy-le-Roi. Reconverti en salle de classe connectée, ce lieu propose des cours gratuits pour mieux comprendre les équipements digitaux. Un univers parfois obscur pour ce public senior. Les questions les plus classiques, c'est par exemple pourquoi j'ai ça, à quoi ça me sert sur mon téléphone. Voilà, comment ça marche le Bluetooth, le mode avion, il sert à quoi. Qu'est-ce que ça veut dire QR code reader
QR code lecteur et clé. Girard, 82 ans, n'avait jamais eu de formation sur les nouvelles technologies. Il se réjouit de recevoir des cours structurés pour mieux intégrer des informations parfois complexes. J'avais d'énormes lacunes sur le numérique. Il y avait beaucoup de fonctions du smartphone qui est un bijou de technicité, beaucoup de particularités du smartphone que j'ignorais totalement. Donc j'ai appris, il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Mieux appréhender l'utilisation d'un ordinateur, protéger ses données ou aider à la recherche d'emploi en ligne, le public est invité à découvrir les fondamentaux quel que soit son âge. La fracture numérique peut concerner toutes les générations. Les jeunes, qui sont super doués en fait à utiliser le smartphone, etc. Mais par contre, dans ce qui est de basique, comment configurer, qu'est-ce qu'il faut faire attention, la sécurité, etc. Et là, ils ont besoin vraiment venir et travailler. 200 personnes sont attendues sur ces 15 jours de présence à Noisy-le-Roi. Organisé depuis 2021, le Digitrock a accueilli 4500 apprenants dans toute la France. Il poursuivra son itinéraire numérique aux Essarts-le-Roi dès le 11 septembre. Dans le reste de l'actualité yvelinoise, un nouveau site du département retenu pour la 6e édition du Loto du patrimoine. Il s'agit des caves nord du parc du château de Maisons-Laffitte. Construites au XVIIe siècle par l'architecte François Mansart, elles sont dans un état de grande vétusté. Une restauration a déjà été lancée l'an passé. L'objectif à terme, y maintenir une activité hippique et ouvrir le lieu au public. Après les Restos du Cœur, c'est au tour de la Croix-Rouge française de tirer la sonnette d'alarme. L'association fait face à des difficultés financières, un déficit de 50 millions d'euros en raison de la hausse des coûts et des demandes d'aide, plus 7% de demandes au premier semestre de cette année. Dans les Yvelines, la Croix-Rouge dispose de 16 unités locales, 11 épiceries sociales et d'un camion itinérant qui sillonne le territoire à la rencontre des bénéficiaires. De son côté, le gouvernement indique avoir mobilisé 156 millions d'euros pour l'aide alimentaire cette année. L'hommage à Michel Hidalgo à Clairefontaine. Ce matin, le nouveau complexe du nom de l'ancien sélectionneur des Bleus décédé en 2020 a été inauguré au Centre national du football. Pour l'occasion, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, Thierry Henry, entraîneur des Espoirs et l'ex-footballeur Jean Tigana étaient présents, et aussi Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. La collectivité a soutenu ce projet à hauteur d'1,3 million d'euros pour la création de 40 chambres avec vestiaires, de différents espaces et de 2 terrains synthétiques. Jusqu'au 17 septembre, plongez dans les sous-sols du château de Maisons à Maisons-Laffitte et venez découvrir la nouvelle exposition Magie baroque. À travers des décors merveilleux, partez à la rencontre de 2 grandes magiciennes de la Renaissance, Alcina et Armide. Il y a d'abord Alcina, qui est une création d'un auteur de la Renaissance qui s'appelait l'Arioste et qui, à travers le Roland Furieux, qui est un immense roman chevaleresque, a inventé cette figure d'une magicienne qui vit sur une île lointaine et qui va piéger des chevaliers dans son jardin et son palais d'illusions et va tomber amoureuse de l'un d'eux qui sera Roland. La deuxième magicienne évoquée dans cette exposition est Armide, une figure inventée par le poète Le Tasse à travers son roman La Jérusalem délivrée. Ces 2 femmes ont inspiré de nombreuses créations artistiques au XVIe et XVIIe siècle, jusqu'à Louis XIV, qui a souhaité représenter Alcina dans une grande pièce théâtrale pour inaugurer son château à Versailles. Nous avons par ailleurs, tout au long de l'exposition, travaillé avec 2 danseurs, Perrine Alizard et Jean-Baptiste Plumeau. Et ces 2 personnages représentent à la fois le chevalier emprisonné et la magicienne. Donc nous apportons aussi un peu d'humanité dans ces décors. Donc on suit l'histoire en quelque sorte, on emmène le visiteur à travers l'île enchantée tout d'abord, une création de Laetitia Miral, et on terminera par un tableau qui est celui de la métamorphose où le chevalier qui a été emprisonné, figé en quelque sorte dans cette illusion, va se libérer bien entendu de ses charmes. Filtre d'amour, jardin enchanté, banquet, les œuvres prennent vie grâce aux ambiances sonores et visuelles mises en place. Attention à ne pas vous faire ensorceler ou envoûter.
Demain mercredi, toujours pas de nuages, mais de la chaleur à l'horizon. Dans la matinée, les températures seront déjà égales ou supérieures aux 20 degrés dans le département. L'après-midi, il va faire encore très chaud, jusqu'à 33 degrés dans les secteurs de Mantes-la-Jolie et de Rambouillet. À Versailles, il fera 31 degrés, 32 degrés du côté de Houdan. Et ce mercredi 6 septembre, nous fêterons les Bertrands. Tout de suite, l'invité du 7-8 présenté par Mathilde Franco. Du jeudi 7 au dimanche 10 septembre, c'est le retour de l'Éole Factory Festival sur l'île Lomone à Mantes-la-Jolie. Au programme, une vingtaine de concerts sur 3 scènes différentes. Pour en parler avec nous, Arnaud Bell, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du comité de programmation de ce festival. Première question, pour ceux qui ne connaissent pas l'Éole Factory Festival, en un mot, c'est quoi? En un mot, ça sera du vent. Pourquoi le festival. du vent? Pourquoi du vent? Parce qu'on s'intéresse particulièrement aux instruments à vent sur ce festival. C'est vraiment la marque de fabrique, puisqu'on est sur un territoire, le Mantois, où depuis le 19e siècle, il y a énormément de facteurs d'instruments, donc de fabricants d'instruments à vent, et dont Selmer, Buffet Crampon, qui ont une renommée mondiale, mais totale. C'est les plus grandes marques mondiales de ces instruments à vent. C'est fabriqué ici, on voulait mettre ça en avant, d'autant plus qu'il y a énormément d'accessoiristes, de fabricants, de hanches, de tout l'écosystème autour des instruments à vent qui se développe aussi entre ici, la Normandie proche, la couture Bousset, etc. Et on a vraiment un triangle entre ici, Évreux et la couture Bousset, vraiment sur les instruments à vent. Et c'est ça qu'on met en avant sur ce festival du Mantois. D'où son nom du coup, Éole Factory Festival. D'où le nom du dieu du vent, donc Éole, qui effectivement fait un petit clin d'œil à ça et qui fait aussi l'atypisme du festival, puisque on ne s'inscrit pas dans un festival de jazz ou dans un festival de musique actuelle ou de musique classique, on s'inscrit vraiment dans une lignée d'instrumentistes. Donc on est donc sur tous les styles. On commencera plutôt vers les musiques classiques, vous le verrez le samedi, pour finir vraiment sur de l'afro-groove à la fin. Donc tous les styles de musique sont un peu balayés. C'est vraiment un festival pour les curieux et un festival de fête pour tout le monde. On essaie d'initier tout le monde à la pluralité de la musique, et ce qui est aussi quelque chose qui correspond pas mal à nos besoins actuels. On est beaucoup moins lié à un style de musique, on s'intéresse de plus en plus à différents styles de musique, à différents interprètes, et ça nous permet aussi de croiser des chemins différents d'artistes qui s'intéressent autant à l'électro qu'aux musiques classiques. Et comment on fait le lien? C'est via Éole Factory, on en est très content. Alors on va parler un petit peu de la programmation, notamment des têtes d'affiche. Ben l'Oncle Soul va fouler la scène sur l'île Lomone pour l'Éole Factory Festival. Ce sera dimanche. Ce sera dimanche pour son grand retour, alors avec des cuivres évidemment, avec des instruments à vent qui vont l'accompagner sur son répertoire qui est maintenant très soul blues. Alors il était très soul chanson au départ de sa carrière, tout le monde connaît ses énormes tubes, mais maintenant il a développé une vraie facilité, un vrai répertoire autour de soul et du blues. C'est vraiment, je pense que c'est l'apogée de sa carrière actuellement. Il faut vraiment venir voir Ben l'Oncle Soul le dimanche, d'autant plus qu'il est bien accompagné. Et il sera à quelle heure? Il sera vers les 18h, quelque chose comme ça, en fin d'après-midi. On a voulu vraiment faire de cette journée du dimanche une journée familiale. C'est une tradition à Éole Factory. On commence par des spectacles pour enfants et puis ensuite on est sur des concerts qui peuvent autant contenter les parents que les enfants. Il y a vraiment du lien à ce moment-là, et on a eu des très très belles éditions avec des très très belles rencontres parents-enfants devant des artistes. Ça crée vraiment une atmosphère très particulière. Et bien justement, je vous propose d'écouter un petit extrait et puis on va continuer de parler de la programmation juste après. Alors, autre tête d'affiche, Arnaud Bell, c'est Danakil, le groupe de reggae. Il sera sur scène aussi dimanche. Il sera sur scène dimanche. Alors il y a différents groupes et il y a 3 scènes qui jouent en alternance sur le site du festival. Mais là, ça sera la même scène que Ben l'Oncle Soul pour finir le festival avec Danakil, qui est un groupe qui a toute une histoire avec le territoire, puisqu'ils sont originaires des Yvelines. Et depuis, ils sont connus mondialement avec un reggae très, très
particulier, qui est leur marque de fabrique et qui est vraiment un concert très très festif et très attendu dans le coin. Venez participer à cette grande fête. Et alors du reggae, on passe au blues, je dirais, puisque samedi, vous accueillez Kezia Jones. Kezia Jones, qui est non seulement blues, mais aussi l'inventeur du blue funk, donc d'un mélange entre le blues, le funk et les musiques du monde, puisque lui aussi a des origines africaines. Et on est vraiment sur un artiste qui a vraiment marqué son époque, donc à partir de la fin du XXe siècle jusqu'à maintenant. C'est vraiment un répertoire hors norme que tout le monde connaît. Et là, il viendra peut-être nous faire une petite surprise aussi dans le cadre du festival en justement jouant le jeu de la rencontre avec d'autres artistes. D'accord. Et pour terminer sur les grandes têtes d'affiche, il y a Vodou Games qui sera aussi le samedi. Vodou Games qui fête les 10 ans de sa carrière, 10 ans après le méga tube qui, je suis pas content, vous avez dû l'entendre et vous l'avez en tête, rien que la façon dont je le dis, ça vous le remet en tête. C'est vraiment un groupe très festif sur scène à voir en famille aussi pour cette soirée qui donc commencera par des musiques classiques et finira, comme je le disais tout à l'heure, vraiment par un côté afro-funk très marqué. Bien, là aussi, je vous propose d'écouter un extrait et on revient tout de suite après. Alors ça, c'était pour les têtes d'affiche. Arnaud Bell, quels sont les autres artistes un peu moins connus qui vont quand même jouer durant ce festival? Un peu moins connus ou connus par plutôt une niche de personnes, mais qui méritent d'être montrés au grand public, comme le concert de Chapelier Fou, par exemple. Chapelier Fou est un artiste qui vient de l'électro, mais qui a été formé dans différents conservatoires dans la région Messine, puisqu'il est originaire de là-bas, et qui vient avec un projet qui mêle ses compositions issues de son répertoire électro avec un septet de musique classique. Et là, on est vraiment à la croisée des chemins entre différentes musiques, vraiment ce qu'on a envie de montrer. Et il jouera en ouverture de la grande scène le samedi du festival. Et après, il y a également des artistes plus d'obédience cubaine, comme Monfarol, qu'on connaît bien sur le territoire, puisque Monfarol est aussi professeur au CRD de Mantes, mais qui a aussi une carrière de musicien assez incroyable. Au niveau national et au niveau international, il a joué avec tous les plus grands. Et là, il vient avec un projet autour de Dizzy Gillespie en sauce cubaine, à un moment à voir aussi dans le temps du festival. Et alors, vendredi, vous installez également une fan zone pour les fans de rugby, puisque c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai qu'on va passer 2 jours avant le temps fort du festival, qui sera le samedi-dimanche avec des concerts payants, mais aussi des concerts offerts. On va passer 2 jours totalement offerts, le jeudi et le vendredi, avec un écran géant de 70 mètres carrés. Donc on est vraiment sur un très très grand écran. Alors pour effectivement montrer le match de rugby que tout le monde attend, puisque c'est le premier match de la Coupe du Monde, enfin je ne vous refais pas toute l'histoire. France-Nouvelle-Zélande. France-Nouvelle-Zélande. On mettra évidemment notre ADN du festival tout autour de cette fan zone, puisqu'il y aura des produits locaux en vente sur le bar, des bières locales, des produits de restauration aussi avec des artisans locaux. Et il y aura aussi des groupes qui vont jouer avant, après, sur différents endroits du festival. Donc une très très bonne ambiance sur cette fan zone. Et la veille, on sera plutôt dans l'espace, puisqu'on aura la chance d'avoir le film 16 levées de soleil. 16 levées de soleil, c'est le nombre de levées de soleil que voyait Thomas Pesquet quand il était tout là-haut. Et il y a le film qui va être montré en direct du temps des musiciens, donc son compositeur, Guillaume Perret, qui va venir en quartet jouer sur ce film-là. C'est aussi un très très bon moment. Le ciel est avec nous, on passera un beau moment sous les étoiles à ce moment-là. Ça vous tenait à cœur d'ouvrir le festival aux fans de rugby, mais aussi aux fans de cinéma? Oui, ça nous tient à cœur d'être pluridisciplinaire aussi sur ce temps du festival. On est certes très musical puisque c'est l'ADN du festival, mais on s'ouvre à différents champs et puis les rencontres entre différents arts, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, le jeudi, il y aura aussi une exposition sur Thomas Pesquet. Il y aura pas mal de choses. On fait vraiment des liens entre les différents arts sur ce temps du festival. Et ça vous tenait aussi à cœur que du coup il y ait 2 jours sur 4 du festival qui soient entièrement gratuits en accès libre?
entièrement gratuit parce qu'on a encore, alors c'est un festival qui se développe énormément et qui touche un public maintenant très large, mais on a encore des capacités d'accueil et on a envie d'en faire profiter le plus grand nombre. Donc c'est vrai que ça nous permet d'ouvrir à différents types de publics et de montrer que le territoire est vivant et les produits du territoire sont sympathiques et qu'on peut passer un moment de mieux vivre ensemble qui est fort au Olfactory Festival. Ça fait partie un peu de l'ADN du festival, les produits locaux, le côté éco-responsable, zéro plastique, enfin vous essayez en tout cas? C'est une marque de fabrique et dès le début du festival, le tri sélectif évidemment, mais on va beaucoup plus loin avec zéro plastique, pas de bouteilles d'eau, pas des produits locaux, on va aller chercher... au bar, vous n'aurez le choix qu'avec des produits qui sont fabriqués sur le territoire et qui sont de grande qualité. Donc c'est vrai que ce développement sur le temps du festival est très important parce qu'on a aussi un côté où on peut montrer qu'une autre façon de faire est possible et c'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on a envie de développer. Alors l'année dernière, vous avez réalisé près de 5000 entrées, c'était un record. Cette année, vous espérez le dépasser, ce record? On espère bien le dépasser, oui. On espère bien le dépasser. On a rajouté une 4e journée sur ce temps du festival. Et puis, c'est vrai que les réservations vont bon train. Alors, il reste des places sur tous les concerts. Mais par contre, c'est vrai que ça réserve beaucoup. Et donc, on est très content du retour public. Et puis, le temps est plutôt avec nous. Donc, on espère vraiment encore battre ce record de fréquentation d'un festival qui a été créé juste avant le Covid, qui a eu la force de se maintenir malgré les aléas et de s'adapter. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit que le retour du public par rapport à tout ce qu'on fait est vraiment très positif. Donc venez faire partie de la fête cette année du 7 au 10 septembre. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Bell d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce 7-8 invité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.